Avec notre commissaire-priseur, le commissaire-priseur sur notre territoire. Merci Aymeric d'être avec nous avec un dessin pour le moins exceptionnel, ça s'appelle Transparence et c'est signé Francis Picabia. Mais est-ce que tu le connais, Francis Picabia? Très mal. Quelqu'un connaît Francis Picabia ou non? Non. Vous allez voir son image s'afficher sur vos écrans. Francis Picabia, c'est le type qui était peintre en tout genre. Jamais il s'est laissé enfermer dans un style. Il était impressionniste, il était cubiste, il était dadaïste, il était figuratif. Et la grande force d'un peintre, c'est d'être capable de se renouveler et de ne pas rester toute sa vie. Tu sais, il y en a qui font la même rayure toute leur vie. C'est spécialiste de la rayure. Picabia, c'est tout le contraire. Et qu'est-ce qui lui a permis de pouvoir ne pas rester enfermé dans un genre, à ton avis? Son ouverture d'esprit? Non. Son De talent? voyager? Non. L'amour, une femme? Non, alors il y a eu énormément de femmes, je crois que c'est un des peintres qui s'est le plus marié. Non, c'est les pépettes, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il avait hérité de son grand-père, cubain, et donc il n'avait pas besoin de dépendre, de vendre ses tableaux. Et quand ça se vendait bien, ça l'emmerdait. Donc être riche pour faire ce qu'on a envie de faire. Il a fini ruiné, je te rassure, il aimait les autos et faire la fête. Mais il nous pas a laissé des œuvres exceptionnelles, notamment ce dessin intitulé Transparence. De quoi il s'agit exactement? Parce que c'est un nom très évocateur. C'est un nom très évocateur. Là, c'est une série qui va faire entre 1927 et 1932. Puis après, il passe à autre chose. Il est en train de rompre avec les dadaïstes. Et il se dit qu'il va vouloir superposer différentes images. Au début, il part de grands classiques. Piero della Francesca, Botticelli, puis superpose différentes images pour pouvoir avoir une rencontre entre le visible et l'invisible. Il y a un côté véritablement onirique. Marcel Duchamp qui voit ça dit écoutez, vous avez trouvé le moyen de représenter la perspective, c'est-à-dire la troisième dimension, sans vous utiliser cette perspective. Bravo Francis Picabia. Mais là, est-ce que ça représente véritablement un tableau de Botticelli? Tu reconnais La naissance de Vénus? Oui, la première dame au milieu. Ah, Astrid. Ouais. Astrid, en réalité, ça correspond à un travail qui dépasse là les maîtres anciens et il s'inspire de... Qu'est-ce qu'on présente ici, Madame le maire? Des femmes Nues? Nues. Il y en a combien? J'en ai compté 7. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5, plus une 6e derrière. Elles sont toutes dans des poses, dans des situations différentes. Et il découvre un album photo, un recueil de photos par un certain Peter Landau qui a été... imprimé à Berlin en 1925, avec plein de femmes qui posent, qui ont été prises par différents photographes. Là, vous avez une Australienne qui correspond à la pose du personnage qu'on a ici. Et donc, c'est sa source d'inspiration, du coup. C'est sa source d'inspiration. Il dessine à partir de tous ces types de femmes différents, qui viennent de différents pays. Alors, elles sont toutes nues, c'est vrai, mais ça lui permet d'arriver jusqu'à une espèce d'idéal féminin et d'avoir cette transparence qui font partie des œuvres les plus connues, les plus recherchées de Francis Picabia. Alors, ce dessin a toute une histoire. Tu peux nous raconter l'histoire qu'il y a derrière ce dessin et sa provenance? Un petit peu folle. Tu vois, j'étais sur le chemin des sports d'hiver et puis je me suis arrêté chez Nadette, que je salue. Comment? Nadette. Nadette. Elle n'est pas téléspectatrice, mais elle me dit, voilà, j'ai découvert ça au dos d'un autre tableau. Alors le tableau, je ne connaissais pas le peintre, vous allez le voir sur votre écran, si vous en avez déjà entendu parler, il s'appelle Marcel Feguide. Et caché derrière ce tableau que tu vois là, elle découvre ce dessin de Francis Picabia. Marcel Feguide, il est prix de Rome 1905, tout le monde l'a oublié, et on lui avait dit, sa grand-mère lui avait dit qu'il y avait un tableau qui était caché derrière un autre. Alors pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'ils étaient gênés par le fait d'avoir tous ces corps de femmes nues? Est-ce que Picabia Est-ce qu'ils ont été censurés? Toujours est-il qu'elle a découvert ce tableau et elle s'est dit mais c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Je me suis arrêté chez elle, elle m'a confié son tableau et je l'ai montré au comité Picabia. Le comité Picabia, ce sont les gens qui ont été réunis par sa dernière épouse. Elle s'appelait Olga. Il la rencontre d'ailleurs au moment où il réalise ce tableau, vers 1932-1933, pour savoir si ce tableau était bien un tableau de Picabia ou pas de Picabia. Donc là, il est certifié. Et ce tableau, c'est important de le dire, dessin a été reconnu par Picabia. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Picabia, ça vaut une petite fortune. J'ai un peu de place sur mes murs chez moi. Non. Eh bien, écoute, je te fais une superbe reproduction, si ça t'inspire. Je crois qu'il allait me le donner vraiment, en fait. Ce tableau ne m'appartient pas, mais un dessin de Picabia, une transparence, les périodes les plus recherchées, sont estimées à partir de 20 000 à 30 000 euros. Donc ça, c'est entre 20 000 et 30 000 euros? Ce qui font quelque chose comme 100 fois plus que le dessin au dos duquel il était caché. Donc tu retournes chez toi, tu regardes les tableaux issus de l'héritage de ta grand-mère. Je retourne les tableaux. Tu vérifies que ta grand-mère n'ait pas caché un Picabia derrière. Ouais, je t'ai déjà apporté des assiettes, tu m'as dit tu peux prendre le dessert dedans, donc c'est la preuve qu'elle ne valait rien. Pauvre grand-mère, si elle savait. Pourquoi ce dessin mérite qu'on s'arrête précisément dessus? On va finir là-dessus, Aymeric. Eh bien, il mérite qu'on s'arrête dessus. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période clé pour Picabia, qui a passé son temps à changer de style. Là, il va arrêter de faire des
des transparences à partir de cette période-là. Il rencontre une nouvelle femme, Olga, qui va épouser. Et puis à partir de ce moment-là, il l'arrête, il rentre dans sa dernière série, qui va être la série des peintures figuratives, qui ouvriront la voie de gens qui aiment beaucoup Lucas Chopin, que je salue, le pop art américain. Picabia, c'est celui qui, par ses expérimentations, ouvre les portes de tous les artistes qui suivront. Ce tableau, il est mis aux enchères Bah, comme tout ce que je t'apporte. Bien sûr, mais c'est Tu peux quand repartir avec. Ça se passe quand? Du côté de Villandry, peut-être? Rendez-vous le dimanche 7 juin au château de Villandry. Il y a plein de trésors que je fais toujours un plaisir d'apporter sur ton plateau. Et je vous donne rendez-vous pour le jeudi 7 mai, émission spéciale à la Foire de Tours, avec le plus beau trésor que m'ait dégoté C'est Aurélien. vrai. Ça va être exceptionnel et on n'attendra pas la vente de Villandry pour le vendre. On le vendra en direct sur le plateau de la Foire de Tours avec Aurélien Legendre. Ça se passe le jeudi 7 mai. Et pas que, puisque samedi, soyez au rendez-vous de 15h à 17h en direct de la Foire de Tours sur l'espace média, sur notre plateau installé à la Foire de Tours, émission exceptionnelle, retour vers le futur. On va revivre 20 ans d'histoire, puisque Val-de-Loire TV a 20 ans cette année. Il y aura 3000 € de cadeaux à gagner. Et puis, local génial, 17h45, 18h30 la semaine prochaine, de lundi à jeudi, avec notamment Émeric qui sera dans notre dernière émission de jeudi. Puis on aura aussi notre JT de 18h45 à 19h. Et puis, qui veut gagner des rayons, qu'on enregistrera dans l'après-midi. Donc, soyez les bienvenus, c'est gratuit. Et il y a plein de cadeaux à gagner. J'en ai fait une bonne promo, là. Excellent. Ah oui, on a Bien Il est sûr. bon, ce petit. Merci en tout cas de nous avoir apporté un beau Picabia.